Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche ensoleillé. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait plus de 3 semaines et je m'en excuse, c'est pas l'envie qui me manquait. Mais malheureusement j'ai eu pas mal de petits soucis de santé qui continuent encore une fois, en espérant que ça s'améliore et j'avais d'autres chats à fouetter entre guillemets que de faire des vidéos. Je suis malgré tout très heureux de vous retrouver pour une vidéo achat et ce sont les vidéos je pense que vous préférez sur la chaîne donc j'espère que ça vous fera plaisir. C'est une des vidéos achat de ces derniers mois les plus fournis, j'ai envie de dire, en termes de variété, en termes de choses. Il y aura du jeu PS4, il y aura du steelbook récent, il y aura des Blu-ray anciens et récents aussi. Il y aura beaucoup de figurines aussi, ça fait longtemps que je n'en ai pas présenté, de la Funko, mais aussi de la figurine pardon, un peu plus réaliste. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous êtes contents de nous retrouver les amis, dites-moi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à partager encore une fois, c'est ce qui m'intéresse le plus, les commentaires, au-delà du nombre de vues et du nombre de pouces, ce sont vraiment les commentaires qui m'intéressent pour échanger avec vous et voilà, continuer à faire vivre la communauté, j'ai envie de dire. Donc trêve de bavardage, on se retrouve juste après le générique, top le générique et top à la vachette. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cette fois-ci avec les figurines, encore une fois, puisque je pense que ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté, et je pense que ça manquait sur la chaîne également. On va commencer tout de suite avec une Funko Pop, et vous savez que ma hype pour les Funko Pop ne cesse de dégringoler, c'est les montagnes russes un petit peu ces Funko Pop, mais je continue à en prendre vraiment au coup de cœur du moment, à l'envie, voilà, selon les choses qui sortent, voilà. On a souvent des hypes en fonction des nouveautés séries qui sortent, la hype au niveau des films, des nouveautés, etc. Et là j'étais hypé bien sûr par The Mandalorian comme tout le monde. C'est un petit peu redescendu comme un flanc et comme un soufflé parce que je trouve que c'est très inégal et les 3 premiers épisodes sont vraiment géniaux. Après on se perd totalement, on n'est même plus dans le fil du scénario, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont vu, mais je trouve que dans les 3 premiers épisodes, voilà, on suit vraiment un scénario, un fil conducteur. Et pendant 3 épisodes, ensuite on peut les voir dans n'importe quel ordre ou ne pas les voir même. Ça change strictement rien avant d'arriver sur les 2 derniers épisodes et de reprendre le fil conducteur de l'histoire. Donc ni figue ni raisin cette première saison. J'espère que ça va monter en puissance sur les prochaines saisons et qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus complet parce que c'est quand même assez vide et assez simplé et assez simpliste au niveau du scénario. Je me suis pris malgré tout comme d'habitude et voilà, j'ai craqué sur l'enfant, voilà, The Child. Je le trouvais quand même sympathique. Alors pourquoi je l'ai pris celui-ci? Non pas parce que je suis hypé autant que tout le monde parle de ce personnage là, mais je trouve qu'il ressemble très peu à une Funko Pop finalement et qu'il est très bien fini, je trouve, au niveau de son aspect visuel, au niveau des vêtements, au niveau des plissures du tissu, au niveau des yeux aussi, ça change un petit peu, on n'a pas les yeux ronds et ça change tout. Voilà, hormis la grosseur de la tête par rapport au corps qui rappelle vraiment les Funko Pop, tout le reste je trouve que c'est vraiment très bien détaillé, les rides du visage aussi, les oreilles, etc. Donc je trouve que cette pop est vraiment très réussie. Donc elle viendra prendre vie dans la collection Star Wars et j'aime bien aussi les boîtes horizontales comme ça pour les pop classiques. Voilà, elle trônera fièrement dans la collection, bien que je ne sois pas autant hypé que ça par cet enfant, par ce Baby Yoda. Je trouve qu'il est là vraiment pour vendre du goodies de base. Je suis sûr qu'ils l'ont mis uniquement en se disant on va vendre du goodies à fond là-dessus, et ça marche, et je tombe dans le panneau. Mais bon, c'est loin d'être mon personnage préféré de la série, j'aime beaucoup le Mandalorian, j'aime beaucoup Quill surtout, mais voilà, c'est pas mon personnage favori. On continue avec une Funko, mais de la gamme Reaction Figure, les action figures, vous savez, à l'ancienne. Alors je sais que très peu d'entre vous aiment ces figurines, me comprennent, mais ceux qui me comprennent me comprendront, j'ai envie de dire, voilà. Il s'agit de figurines vraiment vintage à l'ancienne, mal faites, mais faites exprès, articulées, dans lequel l'intérêt réside uniquement dans le packaging, et je trouve, et quand j'ai vu celle-ci, sachant que c'est mon réalisateur favori de tous les temps et de très loin, je l'ai prise direct. Il s'agit d'une reaction figure à l'effigie d'Alfred Hitchcock, version Halloween, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un style Mad Movies, film de genre un petit peu. Et on a toujours cet artwork là qui change tout, au-delà de la figurine en elle-même, qui a son charme parce qu'elle est vintage et elle ressemble vraiment aux figurines Kenner des années 70 et 80. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'artwork du blister en fait, qui est juste exceptionnel. Elle n'a aucun intérêt de les déballer, ces figurines, il faut qu'elles restent vraiment dans leur blister. Et là, on a un aspect vraiment film de genre Mad Movies que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment magnifique, j'espère que vous la trouverez aussi jolie que moi et que vous me comprendrez. Parce que pour moi ça c'est exceptionnel. Et ils ont, vous voyez là ici, mis le sigle Reaction Figure en bleu ciel et blanc pour rappeler un petit peu, je trouve, la police de Kenner, là, des figurines Kenner, Star Wars, etc. pour rappeler cet univers vintage. Donc quand j'ai vu ça, je savais pas du tout que ça sortait, mais quand j'ai vu ça, je me suis empressé de la prendre, bien évidemment. Ensuite on continue avec la dernière figurine, et non des moindres, puisqu'il s'agit d'un coffret qui était sorti en 2018, que j'avais pas pris parce que je le trouvais vraiment cher, même si ça valait son prix au niveau de la qualité. Mais là il est un petit peu descendu depuis quelques temps, promotion en magasin, promotion sur internet, et j'ai décidé de le prendre pour un petit peu
changer et varier, parce que vous savez que voilà, je vous le dis maintenant, et si vous ne le savez pas, je vais un petit peu essayer de moderniser, de changer un petit peu ma collection, lui donner un petit peu un aspect plus réaliste. Je vais au fur et à mesure enlever des pops pour mettre des figurines plus réalistes, plus haut de gamme, pour que ça fasse un petit peu plus mature, un petit peu plus adulte, un petit peu plus style musée, collection, etc. Donc j'ai commencé et vous allez voir pas mal venir, je pense, dans le temps, des figurines beaucoup plus réalistes, beaucoup plus haut de gamme et premium que des Funko Pop. Et donc dans cet esprit-là, j'ai pris le quadripack, voilà, le quadripack n'est ni plus ni moins de Stranger Things à l'effigie de la saison 2, donc les 4 personnages principaux dans leur costume de Ghostbusters, vous vous souvenez certainement de ces épisodes-là, gamme de chez McFarlane que j'aime beaucoup, voilà, ça fait partie de la gamme classique, vous savez, des figurines à l'unité comme celle-ci. Alors je trouve que rapport qualité-prix à l'unité, elles valent 20-25 €, elles sont vraiment magnifiques, et ce coffret-là, ce quadripack était vendu 75 €, donc je le trouve un petit peu cher au départ, mais j'ai franchi le pas cette fois-ci puisqu'il y avait pas mal de promotions. Je vais les sortir du pack, bien qu'il soit très joli, pour donner vie à la collection Stranger Things, donc une saison que j'aime beaucoup, bien que je préfère la 3 qui est pour moi largement la meilleure. La 2 est une ressucée de la 1 tout simplement, donc très content d'avoir acquis ce pack, hâte de voir la dernière saison, la saison 4, et je suis très content d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il sache s'arrêter, il s'arrête à la saison 4, déjà parce que les enfants grandissent et il n'y aura plus l'intérêt et le charme d'avoir ces enfants nostalgiques des années 80-90, et ils ont su s'arrêter, donc je dis alléluia. J'aime beaucoup les séries, il y en a tellement peu qui arrivent à s'arrêter au bout de 4, 5, 6 saisons et qui comprennent qu'elles ont fait le tour et qui arrêtent, même si elles pourraient encore se faire un petit peu de pognon. Mais très content d'avoir ce quadripack et hâte surtout d'avoir la saison 4 de Stranger Things, l'épilogue, au mois d'octobre me semble-t-il, et vous me direz dans les commentaires, il me semble que c'est au mois d'octobre 2020, donc très content d'attendre ça. On va continuer ensuite avec les jeux vidéo et on finira par les Blu-ray et les Steelbook. Il y a 2 jeux vidéo puisque je continue à faire du télétravail de mon côté, donc pas mal de jeux en attente et qui ont été faits. Voilà, j'ai repris vraiment depuis le mois de janvier la console. Et je vais commencer par 2 trouvailles, enfin je vais même commencer et finir puisqu'il s'agit de 2 trouvailles pour des promotions de déstockage que j'ai trouvé totalement par hasard dans mon géant casino, qui doit soit arrêter le jeu vidéo, ce qui je pense ce n'est pas le cas puisque c'est quand même un grand hypermarché, mais je pense qu'ils refont totalement le rayon, ils vont le changer de place, le changer de design, etc. Et donc ils déstockaient en fait tous leurs jeux vidéo, c'était à moitié vide partout. Il y avait du Assassin's Creed Odyssey à 9 €, des choses comme ça qui étaient vides. Et j'ai réussi quand même à dégoter 2 jeux qui étaient déjà dans ma liste de départ et je les ai pas achetés parce qu'ils étaient pas chers. Vous me connaissez, j'achète pas en quantité parce que c'est pas cher. Mais c'était 2 jeux qui figuraient dans ma wishlist. Vous savez que je suis un grand fan des platformers, notamment de la PS1, Crash Bandicoot et Spyro, et j'avais pas encore fait le Spyro Reignited Trilogy, donc les 3 premiers opus sortis sur PS1, voilà, qui étaient Spyro the Dragon, Spyro Gateway the Glimmer, Gateway to Glimmer, ouais c'était ça, et The Spyro Year of the Dragon, qui était sorti donc sur PS1 entre les années 97 et 2000-2001, et qu'ils ont totalement refondu. Voilà, c'est exactement la même chose que Crash en fait, ils ont refait pareil, ils ont tout relissé, amélioré la fluidité, les images par seconde, etc. Et ils nous ont pondu cet opus là qui sera fait d'une traite encore une fois, tant que j'en suis spécialiste de ce genre de jeu. Donc je l'ai trouvé à 11 € celui-ci, ouais, 11,09 €, donc c'était exceptionnel, mais le plus gros coup de fusil, il s'agit d'une petite édition collector que j'ai trouvé à 5,45 €. Il s'agit du spin-off de Life is Strange 1, donc Before the Storm, voilà le chef-d'œuvre, le point and click un petit peu de chez Square Enix. Vous savez que Life is Strange 1 est mon jeu préféré, tout simplement, ni plus ni moins, de la PS4, et celui-ci je l'avais pas fait parce que voilà, j'étais parti sur autre chose. Mais là, voilà, une édition comme ça, un beau pack, comme je les aime, vous savez, je vous le rabâche à chaque fois, mais ce genre de pack lourd avec pas mal de goodies variés à l'intérieur. Donc là, on a Life is Strange saison 1, on a la saison complète, l'épisode bonus, les packs de DLC, on a la bande originale au format CD, vraiment en plus, avec un CD au format boîte plastique, et pas boîte cartonnée, un artbook, enfin, il y a vraiment énormément de choses dans ce pack-là, et pour 5 € c'est donné, voilà, j'en ai pris pour mes copains, etc. Mais bon, là, il fallait vraiment en profiter, il n'en restait pas énormément, et j'y suis tombé totalement par hasard dessus. Donc j'étais très content de l'avoir, puisque ça c'est le genre de jeu avec un scénario exceptionnel, à faire en parallèle, en complément d'un jeu un petit peu plus blockbuster AAA, c'est vraiment le top du top, et il faut vraiment aller voir ça si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, les yeux fermés. On va finir avec les rentrées films de ce mois de mai. Donc une chose qui est sortie il y a longtemps de cela, mais je l'avais pas pris parce que je suis pas un grand fan de ce réalisateur, je le trouve très surcoté, je suis un des seuls à pas l'aimer je crois, mais je l'avais pas pris tout de suite, et maintenant que j'ai vu qu'il commençait à être disponible pour un petit peu moins cher, je l'ai pris. Donc il s'agit du steelbook exclusif Fnac 4K de Once Upon a Time in Hollywood, donc voilà, de Quentin Tarantino, qui n'est pas un réalisateur que je porte dans mon cœur, et je pense que c'est soit on adore, soit on déteste.
Malheureusement, c'est rare que j'aime les films de Tarantino, hormis Django Unchained que j'aime bien mais que je trouve encore une fois surcoté. Avec le trio Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, voilà, qui me faisait peur, hein, bien que ce soit des acteurs que j'aime bien, hormis Brad Pitt à la base que j'aime pas trop, mais qui a un rôle vraiment exceptionnel dans ce film. Voilà, c'est la meilleure surprise de ce film. Voilà, je l'ai vu depuis, je l'ai trouvé très moyenne, très moyennasse, très long, très lent, qui peut être un petit peu plus haut que son cul, je trouve aussi. Bien, heureusement qu'il y a la fin qui rattrape un petit peu tout ça, mais voilà, j'ai compris ce que voulait faire transparaître là, le réalisateur, j'ai compris ce qu'il voulait faire, mais voilà, je me suis quand même ennuyé. 3/4 d'heure de moins, ça aurait largement suffi. DiCaprio, pas exceptionnel. Margot Robbie ne sert absolument à rien dans ce film. J'ai pas compris son rôle, j'ai pas compris à quoi elle servait dans le film. Mais la bonne surprise, c'est Brad Pitt. Je suis pas un grand fan, mais un grand aficionado de Brad Pitt en règle générale. Et là, il a un rôle vraiment très intéressant, très complexe et très original, j'ai envie de dire. Donc très content quand même de l'avoir vu. Mais bon, voilà, je regrette pas de pas l'avoir vu au cinéma, etc. Ma première idée était la bonne. Je pensais le trouver très moyen et ça a été le cas. Ensuite, je me suis pris 3 Blu-ray, puisque vous savez que j'essaye de mélanger tous les mois, de prendre les steelbooks qui viennent de sortir, avec aussi des nouveautés Blu-ray de films alternatifs qui n'étaient pas encore sortis en Blu-ray, des vieux films qui ressortent, enfin voilà, j'essaye de faire un petit peu un bouli-boulga de tout ça. Et c'est encore une fois ce que j'ai fait, en commençant par une nouveauté qui vient tout juste de sortir en Blu-ray pour la première fois, c'était pas encore sorti, on ne sait pas pourquoi. Il s'agit du chef-d'œuvre d'Alan Parker, avec notamment Gene Hackman, qu'on avait vu notamment dans French Connection, et le fabuleux Willem Dafoe. Il s'agit de Mississippi Burning, voilà, qui vient juste de sortir là dans les semaines qui viennent de passer. Voilà, donc hâte de le redécouvrir en Blu-ray. Celui-ci, c'est Lorraine qui me l'a acheté, donc j'en suis très content. Je suis très content qu'elle me l'ait pris, c'est une très bonne idée puisqu'il faisait partie de ma wishlist depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je lorgnais sur sa sortie. N'hésitez pas à le voir, celui-ci, encore une fois, c'est du tout bon. Mississippi Burning, je pense que vous connaissez tous, sorti à la fin des années 80. Et ensuite, je me suis pris encore une fois 2 films, dont un qui est une nouveauté alternative qui n'était pas du tout sortie dans mon cinéma et qui sort que dans des cinémas un petit peu spéciaux. Il s'agit du film de Ken Loach que je n'ai toujours pas vu, Ken Loach qui était à l'origine notamment du très réussi Moi Daniel Blake il y a 4 ou 5 ans de cela. Il s'agit de Sorry We Missed You, donc voilà pareil, une nouveauté, voilà un film sorti il y a 4 ou 5 mois, qui sort enfin en Blu-ray, qui a des critiques unanimes. Voilà, ce réalisateur Ken Loach est vraiment réputé pour faire des films très réalistes, presque des documentaires sociétals, qui reflètent un petit peu la société actuelle de façon dramatique, mais brute de décrochage et très réaliste, sans en faire trop, sans faire des effets spéciaux exceptionnels, etc. Donc je pense que ça devrait me plaire. Vous me direz si vous l'avez vu celui-ci, ça m'intéresse de savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Et enfin un film qui a été une bonne surprise que j'ai visionné depuis l'achat, un chef-d'œuvre de George Lautner, j'allais dire en anglais George Lautner, donc le fameux réalisateur français des années 60 et 70, avec Mimsy Farmer, et Mimsy Farmer qui est un petit peu le grand fantasme des hommes des années 60. C'était un de ses premiers films, même voire son premier film peut-être, La Route de Salina, donc découvert depuis, très bonne surprise, scénario très original. Par contre, il a très mal vieilli celui-ci au niveau des effets spéciaux, au niveau des jeux d'acteurs, etc. Alors, en général, d'habitude, j'aime beaucoup cet aspect kitsch, vintage, le sang rouge fluo, etc. Mais là, c'est tellement exagéré que ça nous fait sortir du film. Donc voilà, ce côté-là, j'ai pas trop aimé, mais par contre, l'originalité du scénario, j'ai pas souvenir avoir déjà vu un scénario de ce genre-là, pas du tout cousu de fil blanc, donc très sympa, très belle découverte aussi. Voilà, encore une fois, une sortie alternative, je pense qu'il sort pas partout, mais moi j'aime beaucoup surveiller ce genre de trucs, et il n'y a qu'en creusant, encore une fois, je me répète, il n'y a qu'en creusant avec ce genre de choses qu'on découvre de nouvelles pépites et qu'on est vraiment surpris et qu'on éprouve de nouvelles émotions, plutôt que de toujours regarder les mêmes choses. Enfin voilà, je vous conseille de fouiller et je vous conseille ce film-là encore une fois. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, il y en avait encore une fois un petit peu pour tous les goûts, et dites-moi surtout dans les commentaires si vous êtes content de me retrouver, quels sont les objets que vous avez aimés, ceux qui vous ont moins plu, ceux que vous comptez acheter ou non, si vous avez vu les films aussi que je vous ai présentés, ou les jeux, est-ce que vous les avez fait, ça m'intéresse de savoir également. D'ici la prochaine vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus abouti entre guillemets, j'espère que ça vous plaira. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut